Domenica débarque dans une taverne de Santa Teresa et trouve Gennaro tranquillement en train de boire, comme si rien ne s'était passé. Elle le réprimande avec fermeté, elle lui avait confié la mission de régler la situation de Pedro, pas de passer son temps à boire. Gennaro s'excuse mollement et affirme que tout est sous contrôle. Mais quand Domenica demande si Pedro a bien été libéré, Gennaro se tourne vers Cosme pour qu'il prenne la parole à sa place, ce qui est déjà en soi très suspect. Cosme explique alors avec une assurance agaçante que Pedro risque plusieurs années de prison, car les coups portés sont considérés comme graves. Domenica ne se laisse pas impressionner une seule seconde. Elle rétorque qu'une accusation aussi sérieuse exige nécessairement un rapport médical officiel prouvant la gravité des blessures. Cosme réplique avec ironie, lui demandant si elle est avocate. Elle répond calmement que non, mais qu'elle sait parfaitement que la sévérité d'une peine dépend directement de la gravité des blessures médicalement constatées. Elle va plus loin encore, elle rappelle que lors de l'arrestation de Pedro, on a refusé de lui montrer le mandat d'arrêt. Elle exige donc que Cosme lui présente ce document signé par un juge. Gabriel tente d'intervenir, agacé par tant de questions, en disant que les choses ne fonctionnent pas comme en ville. Domenica ne lâche rien, on ne peut pas emprisonner quelqu'un sans justification légale. Elle reproche à Gennaro de ne pas l'avoir prévenu avant que la situation n'arrive à ce point. Elle tranche, ce genre d'affaires ne se règle pas dans une taverne. Elle ordonne à Gennaro de rentrer à la fazenda, exige de Cosme un rapport médical officiel, et annonce qu'elle ira elle-même chercher un médecin sans attendre. De retour à la fazenda, Chiara croise Gennaro et lui demande si Domenica est restée à Santa Teresa. Il confirme qu'elle est là-bas pour s'occuper de Pedro. Chiara soupire, disant qu'elle pensait que Gennaro aurait réglé tout ça lui-même. Il répond que Domenica n'est jamais satisfaite de rien. Chiara dit qu'elle ne veut pas parler de sa cousine ce soir, elle est déjà suffisamment irritée. Les deux se retrouvent seuls, la tension monte progressivement, et ils finissent par s'embrasser. Pendant ce temps, Domenica se rend directement chez Luis Fernando. Elle frappe à la porte et c'est lui qui ouvre, torse nu. Domenica fait visiblement des efforts pour garder un air neutre et ne pas s'attarder sur son apparence. Luis Fernando lui demande ce qu'elle vient faire chez lui à cette heure tardive. Elle lui explique qu'elle vient le recruter en tant que médecin pour une affaire urgente. Pendant qu'ils étaient à la clinique, une bagarre a éclaté à la fazenda. Ned a été blessé par une navala, et Pedro est désormais accusé de tentative d'homicide sur le fils de Gabriel Osvaldo. Luis Fernando demande si elle veut qu'il examine Ned. Domenica précise que Ned va bien pour l'instant. Le vrai problème, c'est l'accusation contre Pedro, et elle ne croit pas que les blessures d'Osvaldo soient aussi graves qu'on le prétend. Mercedes, qui entend la conversation depuis la pièce voisine, intervient immédiatement. Pedro est incapable d'une chose pareille. Elle propose même de les accompagner. Luis Fernando lui dit que ce n'est pas nécessaire et rappelle qu'en tant que professionnel, il n'a pas l'intention de favoriser qui que ce soit. Domenica acquiesce, c'est exactement ce qu'elle demande, une évaluation médicale honnête, basée uniquement sur les faits. Chez Gabriel, l'ambiance est tout autre. Osvaldo est furieux que Cosme ne puisse plus gérer les choses comme avant. Gabriel lui explique froidement que Domenica connaît la loi et a exigé un médecin. Il donne alors à Osvaldo des instructions précises pour l'examen médical, gémir, crier, pleurer si nécessaire, et faire croire qu'il est dans un état bien pire que Pedro. Osvaldo s'étonne, admettant que Pedro l'a à peine touché. Gabriel finit alors par avouer la vérité, c'est lui-même qui avait ordonné qu'on tabasse Pedro en représailles pour ce qu'il avait fait. À la fazenda Espelho da Lua, Mercedes apprend que Pedro a été arrêté et accusé de tentative d'homicide. Adélaïde, qui écoutait en secret, comprend que la bagarre a peut-être un lien avec elle. Mercedes lui demande si c'est à cause d'elle que la bagarre a eu lieu. Prudencio intervient pour expliquer que Pedro a simplement voulu le défendre, lui, et promet de tout raconter en détail en chemin. À la délégation, Domenica affronte un policier qui tente de l'empêcher de voir Pedro. Elle le menace de porter plainte auprès de ses supérieurs, affirmant que ce qu'il fait est illégal. Intimidé, le policier finit par la laisser passer. Elle trouve Pedro dans un état pitoyable, très amoché, avec des difficultés à respirer. Elle demande des comptes au policier, mais celui-ci invente des excuses. Domenica ne croit pas un mot et annonce qu'elle reviendra avec un médecin. Une fois Domenica partie, le policier tente d'intimider Pedro pour qu'il garde le silence. Pedro révèle alors qu'il ne s'est tu que parce qu'ils avaient menacé de s'en prendre à Ned.
Luis Fernando examine Osvaldo avec tout son professionnalisme et renvoie Gabriel et Cosme hors de la pièce. Son verdict est sans appel, rien de grave, quelques jours de repos et un médicament suffisent. Gabriel conteste violemment, accusant Pedro d'avoir tenté de tuer son fils. Luis Fernando répond qu'il existe une autre version des faits, avec des témoins dont quelqu'un qui a vu Osvaldo sortir une navala en premier. Après l'examen, Gabriel coince Osvaldo et le presse à propos de la navala. Osvaldo se justifie en disant que c'est son propre père qui lui avait conseillé de se défendre ainsi. Gabriel explose, à cause de ça, c'est Osvaldo lui-même qui risque maintenant de finir derrière les barreaux. Osvaldo, paniqué, supplie son père de l'aider à s'en sortir. Luis Fernando remet ses conclusions, les blessures de Pedro ne correspondent absolument pas à une simple bagarre. Elles montrent clairement des signes de violence postérieure à l'arrestation. Cosme lance un regard menaçant à Pedro pour le forcer à maintenir la version officielle. Domenica refuse d'accepter la situation et annonce que Pedro ne passera pas la nuit dans cet état. Luis Fernando prend les choses en main, il rédigera 2 rapports médicaux comparatifs, prouvant que Pedro est bien plus blessé qu'Osvaldo. Il va encore plus loin, si Pedro est accusé de tentative d'homicide, alors Osvaldo doit l'être aussi pour avoir blessé Ned avec une navala. Dos au mur, Cosme finit par accepter de libérer Pedro. Mercedes et Prudencio arrivent à la délégation avec des couvertures et de la nourriture pour Pedro. Prudencio insiste pour déposer un témoignage officiel. Pedro tente de les freiner pour éviter d'aggraver la situation, mais finit par avouer à Mercedes qu'il ne peut pas lui mentir. Peu après, Luis Fernando annonce la bonne nouvelle, Pedro va être libéré grâce aux négociations de Domenica. Pedro retrouve Ned, qui se précipite vers lui. En la serrant dans ses bras, il touche accidentellement sa blessure. Elle lui montre sa coupure, il lui montre ses propres contusions. Nicole entre à ce moment et se méprend totalement sur ce qu'elle voit. Dans l'ombre, Gennaro, Gabriel et Cosme font le bilan. Gennaro dévoile son plan à long terme, convaincre Domenica d'acheter les terres de Luis Fernando pour fusionner les 2 fazendas et multiplier les détournements. Gabriel s'y oppose, craignant que tout éclate. Cosme, lui, est fixé sur un autre objectif, Luis Fernando doit quitter Santa Teresa au plus vite. Gabriel s'y oppose aussi, estimant que son départ nuirait à leurs affaires communes. Domenica propose à Luis Fernando de le payer pour ses services. Il refuse. La discussion dégénère rapidement, il lui reproche d'agir toujours seul sans penser aux conséquences pour les autres. Elle répond qu'elle est lasse d'être jugée par quelqu'un qui la connaît à peine. La tension atteint son comble et Luis Fernando déclare officiellement la guerre, il interdira désormais le passage du bétail de Domenica sur ses terres. Elle réplique que son avocat prouvera que c'est lui qui empiète sur ses propriétés. Ils se séparent en ennemis déclarés. Nicole prend Pedro à part et lui conseille de clarifier ses intentions envers Ned pour ne pas lui faire de mal inutilement, ses sentiments pour lui sont évidents. Luis Fernando ordonne à ses employés de se déplacer armés par mesure de sécurité. Rosina, qui passait par là, entend tout et s'enfuit perturbée. Chiara se rend secrètement à la fazenda Espello d'Alua pour rencontrer Mercedes, sans en parler à Domenica. Elle se présente comme sa cousine et dit vouloir apaiser les tensions entre les 2 fazendas. Mercedes lui confie qu'elle souhaite vendre la fazenda, mais que Luis Fernando refuse obstinément. Elle demande à Chiara de l'aider à le convaincre. Chiara accepte et promet de se rapprocher de lui. Mercedes l'invite à entrer. Domenica apprend que Pedro veut quitter la fazenda pour aller travailler à la Espello d'Alua. Elle est blessée, surtout au moment où elle allait enfin le dédommager pour toutes ces années sans salaire. Pedro explique qu'il a reçu une offre honnête et veut l'accepter. Domenica préfère clore la discussion sans s'emporter. Pedro la remercie avec un câlin sincère avant de partir. Gennaro tente une dernière intimidation sur Pedro, il réclame la moitié de son futur salaire et menace Ned si jamais il parle. Pedro lui tient tête calmement, lui disant que tout finit par se payer. Puis il s'en va sans se retourner. Une nouvelle dispute éclate entre Domenica et Luis Fernando au sujet d'une vache tuée lors d'un tir. Luis Fernando affirme n'avoir tiré qu'en l'air pour faire reculer le bétail. Domenica ne le croit pas. Gennaro intervient pour attiser le conflit et pointer Luis Fernando comme coupable. Mais Luis Fernando retourne la situation, l'arme est vide parce que Gennaro lui-même a retiré les balles pour tendre un piège.
Gennaro continue de nier. Domenica commence à douter et avertit Gennaro que si elle découvre qu'il lui a menti, il le regrettera. Luis Fernando la critique une dernière fois pour avoir préféré la confrontation au dialogue. Il la traite de folle et s'en va. Du côté de Prudencio, la soirée est difficile. Il apprend qu'Adélaïde s'est retrouvée seule avec Osvaldo sans sa permission. Il explose de colère. Adélaïde lui répond qu'il n'est pas son père et qu'elle a le droit de vivre sa vie. Prudencio, profondément blessé, se rend au bar d'Herminia pour noyer son chagrin. Luis Fernando, alerté par Pedro, le retrouve là-bas et veille sur lui. Chiara appelle Silvia pour avoir des nouvelles. Silvia lui dit que l'affaire de la femme enceinte renversée semble classée. Elle parle ensuite d'Ernesto. Silvia pense que Chiara a des sentiments pour lui, mais Chiara dit qu'elle joue simplement avec lui. Elle mentionne qu'un certain docteur a retenu son attention, d'autant plus qu'il irrite Domenica.